Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la rentrée. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont reprendre le boulot, fini les vacances. Et du coup, il y en a qui vont se remettre à fond au sport, à la musculation, à la diète pour rattraper un petit peu les écarts des vacances. Et d'autres qui vont commencer le sport, qui vont commencer la musculation et qui malheureusement vont arrêter quelques jours, voire quelques semaines plus tard parce qu'ils vont pas avoir de résultats et ça va les démotiver. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est toute une discipline. La musculation, c'est quelque chose qui dure une vie complète. En fait, c'est un mode de vie. C'est pas juste une séance comme ça et espérer avoir des résultats juste après. Non, en fait, vous allez aller à la salle de sport, vous allez faire votre première séance. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Vous allez avoir aucun résultat. La deuxième séance, pareil, rien, aucun résultat. Et la première semaine, la deuxième semaine, très certainement, rien, aucun résultat. Et donc, il y en a beaucoup qui vont abandonner parce qu'ils vont se dire ça sert à rien tous ces efforts que je fais. Je vais avoir des courbatures partout, je vais avoir mal partout. C'est désagréable. Au début, vous allez détester faire ça. Vous allez vous dire mais pourquoi faire? Parce que finalement, j'ai aucun résultat. Et forcément, vous allez avoir aucun résultat parce que c'est une question de discipline, de persévérance et c'est en plusieurs mois, voire plusieurs années que vous allez commencer à avoir des résultats. Et c'est ça qui est très difficile parce qu'il faut vraiment se construire un mental d'acier dans ce sport-là, dans cette discipline-là, parce que les résultats ne sont jamais là du jour au lendemain. Et d'ailleurs, je dois dire que c'est très certainement pareil pour les autres sports. Quand vous allez commencer, par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, l'athlétisme et que vous allez faire du 100 mètres, vous n'allez pas tout de suite faire moins de 10 secondes au 100 mètres. Ça n'arrivera d'ailleurs peut-être même jamais de votre vie. Et pour ça, effectivement, il faut s'entraîner tous les jours d'arrache-pied pour gagner des petits microsecondes à chaque séance. Et là, c'est exactement la même chose pour la musculation. On va gagner peut-être des millimètres de tour de bras ou de tour de pec à chaque séance et ça va pas se voir au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années. Bon, j'arrête mon petit blabla. On va finir notre balade et puis ensuite, ça sera le petit déj. Aujourd'hui, on fera une bonne grosse séance bras sur la Distax. Ce matin, qu'est-ce que j'ai? Ça sera petit déj très rapide ici avec du Skyr 0%, des protéines granola avec bien sûr le café. Je mettrai un petit peu de stevia ici dans le Skyr. Et là, c'est mon petit shot d'énergie ici. Donc dedans, c'est juste gingembre et curcuma. Et puis les vitamines du matin, vitamine C ici, oméga 3, magnésium, mes multimènes 35+. Et ici, c'est mon collagène marin. C'est une scoop et demi. Ça, c'est tous les matins. Allez, on va dévorer tout ça. D'abord, le petit shot d'énergie. Ça pique toujours un peu. Donc là, les protéines granola, c'est quand même vraiment pas mal parce que pour 100 grammes, on a carrément 22 grammes de protéines. Donc on est pas mal. Ça plus le Skyr, ça suffit largement en termes de quantité de protéines, sachant que dans le Skyr, on a à peu près 20 grammes de protéines pour 200 grammes. Généralement, c'est ce que je mange entre 2 et 300 grammes selon les repas. Donc là, j'ai mon quota pour ce repas-là. Généralement, ça me cale bien. Après, je varie souvent de petit déjeuner. Justement, je fais pas souvent le même. Je varie avec mes crêpes protéinées, bien sûr. De temps en temps aussi, les tartines grillées de pain muesli complet. Ce genre de choses protéinées. Donc c'est ça la flexibilité, c'est de ne pas manger tout le temps la même chose. Ça, j'ai mangé tout le temps la même chose pendant ma période de compétition parce que j'avais vraiment un objectif très précis, j'étais ultra motivé. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut tenir sur le long terme. Après, il y en a qui aiment bien manger tous les jours la même chose. Ça leur permet justement de ne pas faire d'écart. C'est plus simple aussi à préparer. Mais j'ai trouvé que là, l'approche un peu plus flexible que je fais pour moi et pour mes élèves, c'est quand même vachement mieux, beaucoup plus agréable et puis plus tenable sur le long terme, on va dire. En tout cas, c'est vrai qu'on apprécie de plus en plus d'être ici. J'avoue, la véritable campagne, même si on a pris une maison à la campagne en Floride, c'est quand même pas pareil. C'est vrai que ici on est vraiment très bien. C'est vrai que ça fait déjà 12 ans quand même qu'on est expatrié aux États-Unis et du coup jusqu'à ce qu'on ait la nationalité américaine, effectivement on se posait pas la question de se dire il fallait absolument qu'on reste plus de 6 mois aux États-Unis. Mais c'est vrai que là on peut commencer à se poser des questions parce qu'on apprécie énormément et surtout d'avoir ma Distax ici. Du coup je me dis que finalement c'est peut-être ridicule d'en prendre une autre là-bas aux États-Unis, sachant que j'ai des très bonnes salles aussi et puis j'aurai pas cette vue ici derrière de fou comme ça là-bas, donc ça sera vraiment différent enfermé dans un garage parce que là j'avoue, regardez ça, quand on a cette vue pour s'entraîner dans le sud de la France, c'est quand même autre chose que dans un garage enfermé. Donc voilà, je pense effectivement finalement peut-être que je prendrai pas de Distax pour la Floride parce qu'à mon avis on va revenir un peu plus souvent que d'habitude. Puis voilà, on a envie de profiter un petit peu plus aussi de la famille forcément. Les parents commencent aussi à être âgés, on aimerait qu'ils profitent aussi le plus possible avec nous de Nolan. Donc voilà,
voilà, c'est comme ça. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui rêvent de partir aux États-Unis et de fuir la France. Mais nous, après 12 ans d'expatriation, c'est vrai qu'on apprécie de plus en plus. Et comme quoi, en fait, finalement, on aime ce qu'on n'a pas, puisque les Américains qui vivent dans notre quartier, notamment là-bas en Floride, ils rêvent de venir dans le sud de la France, voire d'y habiter, etc. Et puis inversement, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui rêvent que d'une chose aussi, c'est de partir aux États-Unis et notamment en Floride. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Mais bon, c'est très bien de faire des expériences justement, parce que si on connaît pas les choses et qu'on n'a pas fait nos expériences, on peut pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc effectivement, si vous avez envie comme ça, comme nous, d'expérience, d'expatriation, c'est vrai que ça enrichit énormément en termes d'ouverture d'esprit et puis de plein de choses. Donc c'est vrai que c'était une expérience vraiment formidable. Donc là, je pense qu'on va rester jusqu'à l'anniversaire de Nolan et puis repartir ensuite en Floride. Et puis après, on verra les années suivantes ce qu'on fera. Mais c'est vrai qu'ici, ouais, on est vraiment bien et j'ai envie de, je sais pas, de tout mon parcours que j'ai fait aux États-Unis depuis ces 12 dernières années, mes expériences en tant que pro là-bas aussi, tout ce que j'ai vécu et vu dans les salles américaines, etc. J'aimerais peut-être apporter ma touche ici en France. Donc qui sait, peut-être un jour, je sais pas. On verra en tout cas. Allez, en attendant, training sur la Titac, ça sera aujourd'hui une séance bras. Mais d'abord, ça sera le petit big shot pré-workout avant mon training. Et puis bien sûr, ici, les EAA pendant ma séance. C'est parti. Ici, une scoop. Première des choses à faire, d'abord allumer le ventilo ici. Indispensable en été, parce que là c'est vrai que j'avoue il fait quand même très chaud, mais moins qu'en Floride. Et on va commencer cette séance bras ici par des tractions prises neutres. Donc moi je commence par des tractions parce que je les fais quand même assez facilement, j'ai pas besoin de m'échauffer plus que ça. Disons pour cet exercice là, pour moi c'est la chauffe, mais je vais jamais à l'échec. Donc pour moi une dizaine de répétitions c'est assez facile, donc je peux le faire. Mais si vous avez du mal à faire les tractions, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour commencer votre séance. Allez, on va faire 3 séries de chauffe comme ça, donc une quinzaine de reps. Et après, on va commencer le vrai premier exercice, le vrai travail. Allez, là on va pouvoir commencer le vrai exercice. Donc là j'installe le pupitre à biceps, c'est facile, ici. Et voilà. Hop. Alors c'est vrai qu'habituellement j'aime bien travailler en superset, c'est-à-dire que j'enchaîne biceps, triceps, mais c'est pas systématique et c'est vrai que les triceps c'est quand même vraiment mon point fort, donc je préfère finalement les faire à la fin de ma séance bras, du moins aujourd'hui, mais quand j'ai moins de temps pour m'entraîner, c'est vrai que effectivement les supersets c'est une bonne idée, une bonne alternative, puis ça permet aussi d'avoir une bonne congestion parce que finalement tout le sang vient dans les bras, donc voilà on a de meilleures sensations, un meilleur pump comme on dit, et surtout ça fait gagner du temps. Mais là aujourd'hui je me concentre vraiment sur les biceps, donc là je commence par ici le curl au pupitre barre Z. Alors là vous voyez je fais attention aussi de ne pas redescendre trop bas en tendant complètement les bras. Voilà, je fais des séries de 10 du coup. Je vais pas totalement à l'échec, mais je suis quasiment... je suis à l'échec technique quand même, parce que là, j'aurais pu en faire peut-être une ou deux de plus, mais j'aurais fait vraiment avec l'élan et tout ça. Donc c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est pas aller plus loin que l'échec technique en général. Donc pour éviter vraiment de basculer le buste ou de m'aider de l'élan, etc. Ça sert à rien. Surtout que les biceps, c'est quand même des petits groupes musculaires. On peut facilement se blesser aussi si on prend trop lourd ou si on fait n'importe quoi. Donc toujours en priorité la technique, le ressenti aussi. La charge, ça vient après. Alors je fais attention aussi de pas aller jusqu'en bas pour pas avoir
avoir un étirement aussi des biceps vraiment trop important, surtout comme moi quand on a des biceps courts. Quand on peut mettre 2 doigts, c'est qu'on a les biceps courts. Hein. Donc moi j'ai les biceps courts, si je tends vraiment trop les bras et que je prends trop lourd, bah, je peux me faire mal. Puis après pareil quand je remonte ici, ça sert à rien que j'aille trop haut aussi, parce que quand je suis là, de là à là, il y a quasiment plus de tension, donc ça sert à rien d'aller trop haut non plus. Donc gardez toujours le muscle en tension tout le temps, et dans les deux sens. Échec. Donc celui-là, c'est plus comme un drag curl. Donc le drag curl, c'est quand on a une barre ici et qu'au lieu de faire un curl classique avec les coudes ici près du buste, comme ça en fait, on va tirer les coudes vers l'arrière, comme ça ici. Un petit peu comme si on faisait un rowing buste penché, sauf que là c'est droit et on va tirer les coudes vers l'arrière en contractant quand même malgré tout les biceps. Et du coup avec cet appareil-là, eh ben, on peut le faire et du coup c'est safe et on peut mettre un petit peu plus lourd aussi sans se faire mal au dos. Là la barre est vraiment tenue derrière, donc franchement c'est top. On va ajouter du poids, hop. Oups, ah, j'ai pas mis la sécurité. Alors le drag curl c'est vraiment un super exercice parce que déjà on cible à la fois le biceps brachial, le brachial antérieur, un petit peu aussi le long supinateur et puis c'est vrai que du coup on sollicite pas du tout le deltoïde antérieur qu'on pourrait solliciter dans un curl par exemple, ici un curl classique où là bah, forcément il y a l'intervention un petit peu du deltoïde antérieur alors que là bah, pas du tout et puis c'est aussi intéressant pour les personnes qui ont des longs avant-bras par exemple, exercice vraiment à inclure dans votre routine de biceps et surtout on peut travailler assez lourd sans se faire mal mais il faut travailler quand même de façon lente et contrôlée et je préfère utiliser pour celui-là des séries de on va dire 12 à 15 répétitions. Alors pour le prochain exercice on va utiliser les haltères réglables ici, donc là je vais prendre 30, 35, 40, ah, c'est des pounds, donc 50 pounds, on devrait être bon. Alors pourquoi vous devez inclure le curl marteau dans votre séance d'entraînement biceps? Tout simplement parce qu'il travaille le brachial antérieur et aussi le long supinateur ici. Mais le fait qu'il travaille plus le brachial antérieur que les autres exercices de curl notamment, ça permet de travailler votre bras en épaisseur. Le fait de travailler également en épaisseur, ça va aider à pousser justement le biceps brachial vers le haut et donc à créer un peu plus un effet justement boule ici ou un effet pic du biceps. Alors du coup ça fait quand même 3 exercices si je compte pas l'échauffement, les tractions qui ferait 4e exercice pour les biceps. Je pense que ça suffit largement étant donné que je refais 2 exercices de biceps dans la semaine en plus. Donc ça suffit largement. Donc on va passer aux triceps maintenant. Et un de mes exercices favoris pour les triceps, c'est bien sûr les dips. Mais ici, je le fais avec la machine à dips sur Latitax où là, je peux vraiment charger très très lourd. Et c'est un petit peu comme du dips lesté finalement, mais j'ai de bien meilleures sensations. J'arrive vraiment à mieux focaliser ma contraction, à mieux cibler. Donc je vais installer tout ça. Ça va me prendre, allez, on va dire entre 30 secondes et 1 minute. Allez, donc c'est parti. Là, j'ai mis le cal ici pour les genoux parce que vous allez voir que quand je vais rajouter un petit peu de poids, je vais décoller parce que je vais mettre plus que mon propre poids. Mais là, pour l'instant, on va chauffer un petit peu parce que quelques petites douleurs au coude, là, c'est ça la jeunesse qui se réveille. Donc là, on va y aller mollo pour la première. Là ça va, je suis facile, je vais pouvoir rajouter allez, 20 de chaque côté, donc 3 disques de chaque côté, donc déjà
Hop, je suis à 60 de chaque côté, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait 120, plus le cadre guide qui fait 35, plus les deux morceaux 5 aussi. 160 kg normalement. Donc forcément là, je vais décoller si j'ai pas ça. Et là, faut que j'arrive à coincer mes genoux en bas. Je vous l'avais dit, je décolle. Allez, un exercice un peu plus d'isolation, classique, mais qui me donne vraiment de bonnes sensations, bons ressentis. Ici, c'est extension à la corde, ici, triceps. Alors j'essaye de pas trop bouger les coudes et j'essaye ici d'amener un petit peu vers l'avant légèrement. Alors pas non plus comme ça, mais un petit peu comme ça et pas juste près de mon buste comme ça où je resterai droit. Donc, je préfère me pencher légèrement ici et écarter la corde vers l'extérieur. C'est comme ça que vraiment je ressens bien les triceps ici. Et c'est vrai que selon comment on le focalise, selon comment on le fait, on sent un peu plus ici le latéral, le faisceau latéral du triceps qui est chez moi déjà pas mal développé. Donc celui-là je l'aime bien. Hop, comme ça. Donc pas non plus là-bas, hein. Ça sert à rien. Ici, vers le sol, et on écarte. C'est vraiment cette sensation à la fin là de squeeze qui fait vraiment toute la différence. Et si vous n'arrivez pas justement à écarter la corde, c'est que vous avez pris trop lourd, donc n'hésitez pas à redescendre un petit peu les charges. Allez, pour le dernier exercice triceps, on va continuer par un exercice d'isolation. Ça va être du kickback. Ici, vous connaissez poulie basse, mais là, je vais utiliser un petit accessoire que j'ai avec la petite axe ici qui est mieux que la poignée classique pour les poulies. Parce qu'ici, je vais pouvoir faire justement une bonne prise exprès pour mon kickback. Donc ça, c'est vraiment top. D'ailleurs, ça, c'est vrai qu'on le trouve pas partout en salle, voire nulle part d'ailleurs. Donc c'est vraiment cool. Je vais l'installer là, à la place de la poulie classique. Voilà. Donc celui-là c'est un peu comme vous voulez pour la position, il y en a qui préfèrent ici avec les deux pieds côte à côte, comme ça, c'est possible aussi. En se tenant ici le genou, je préfère aussi, mais sinon, moi je suis bien comme ça. Ça c'est vraiment au choix, mais c'est aussi une possibilité. Hop, le tout c'est d'avoir le dos quand même assez plat, relativement plat, le bas du dos surtout je parle. Une bonne contraction ici en fin de mouvement, hop. Donc c'est vrai que le kickback, si vous avez le choix, préférez la version à la poulie comme je viens de le faire, parce que c'est vrai qu'aux haltères c'est un petit peu moins efficace dans le sens où on n'a pas cette tension continue que peut nous apporter les poulies. Donc c'est vrai que c'est plus avantageux de le faire comme ça, et en plus on sent mieux le squeeze à la fin du mouvement, la contraction. Donc voilà, je préfère l'utiliser, et c'est vrai qu'il sollicite quand même pas mal les triceps, que ce soit la portion interne ou la portion externe. Donc c'est vraiment intéressant. Après j'aime bien aussi, pour varier un petit peu, à un bras également ici. Extension, un bras à la poulie, pareil, c'est beaucoup mieux qu'aux haltères aussi. Donc là on travaille un petit peu plus par contre la longue portion du triceps, donc c'est assez intéressant aussi. Faites attention si vous avez des problèmes d'épaule, ça peut être assez douloureux, donc il faut vraiment que l'épaule soit bien positionnée aussi. Donc ce sont des exercices qui ne se travaillent pas forcément trop lourds non plus. On essaye de garder toujours une bonne tension continue dans tout le mouvement. Donc voilà, c'est assez intéressant aussi celui-là de le travailler à la poulie plutôt qu'aux haltères. Bon, séance bras finis les amis. Après mon training, c'est toujours ici le Pro CGT. C'est bien pratique parce que déjà il contient la créatine, la glutamine, taurine, donc c'est tout en un, j'ai pas à séparer. En tout cas, bonne séance. J'aurais peut-être juste rajouté à la fin pour les triceps des pompes serrées, on va dire, mais là c'était quand même une bonne grosse séance, hein, je trouve. 3 gros exercices biceps, 3 bons exercices triceps, ça fait quand même 6 exercices en tout, sans compter l'échauffement aux tractions, donc ça suffit largement.
D'autant que je m'entraîne en ce moment 6 jours sur 7 et que je fais 2 balades par jour où je balade NJ pendant 3 quarts d'heure, donc le matin et le soir. Donc ça me fait quand même 1h30 de marche rapide chaque jour, donc ça me fait mon cardio. Finalement je fais pas de cardio en plus, ça me suffit. On va finir ça et puis on va aller manger ensuite d'ici une demi-heure, 1 heure, truc comme ça. En tout cas franchement, il n'y a pas à dire, je me sens bien ici quand même, au top. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas, mais surtout restez bien connectés parce que très bientôt je vais vous donner les modalités pour le concours que je vais organiser pour gagner un training avec moi sur la Titax ici. Donc imaginez-vous qu'on s'entraîne ensemble ici sur la bête avec cette magnifique vue ici. Donc pour ça, restez bien connectés les amis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Pensez à partager cette vidéo, commentez aussi un maximum et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme je vous dis toujours, surtout ne lâchez rien. Bye.